Bonjour, c'est Tristan Nitto, fondateur de Mozilla Europe. Mozilla, c'est une organisation à but non lucratif qui fédère des bénévoles et des permanents. Et tous ensemble, on travaille de façon collaborative et ouverte et on fait un logiciel libre qui s'appelle Firefox, qui est un navigateur web utilisé aujourd'hui par à peu près 450 millions de personnes dans le monde, dont 180 millions en Europe. Un bon navigateur web, c'est un navigateur, c'est-à-dire quelque chose qui sert à afficher les pages web qu'on consulte, les applications qu'on utilise, le moteur, que ce soit par exemple Google ou Bing, que ce soit Facebook, Wikipédia, enfin bref, c'est la porte d'entrée vers le web, c'est le logiciel qui est absolument nécessaire pour accéder à tout ça. Et pour qu'il soit bon, eh bien, il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit sécurisé, et il faut qu'il soit au service de l'utilisateur. Et c'est un sujet qui est en fait plus complexe qu'on pourrait le croire, parce qu'aujourd'hui, la plupart des navigateurs web sont faits par des gens qui font de la publicité ciblée, alors que nous, chez Mozilla, on pense faire un bon navigateur parce qu'il est rapide, il est sécurisé, mais il est vraiment au service de l'utilisateur, en ce sens que comme on est à but non lucratif et que notre métier n'est pas de faire de la publicité ciblée, eh bien, on rend le meilleur service possible à l'utilisateur. Alors, il y a un certain nombre de navigateurs web disponibles sur le marché. Il y en a plusieurs et c'est bien. C'est-à-dire que je pense que c'est important. Nous, en fait, on a créé Firefox à une époque où il y avait un monopole d'un navigateur web. En l'occurrence, à l'époque, c'était Internet Explorer. Et Microsoft n'apportait visiblement pas beaucoup d'investissement pour améliorer ce navigateur web, Internet Explorer. Et donc, on a créé Firefox pour rompre ce monopole. Et aujourd'hui, ce monopole il est rompu, il y a de la concurrence, c'est une excellente chose. Mais en même temps, tous les acteurs qui vous donnent ce logiciel, puisque aujourd'hui à peu près personne, à ma connaissance, ne fait payer de navigateur web, comment est-ce que les gens se rémunèrent pour payer ce développement? Eh bien, tous nos concurrents, contrairement à nous qui sommes une organisation à but non lucratif, tous nos concurrents sont des sociétés cotées en bourse dont l'optique est, c'est normal, de maximiser les profits. Donc c'est des gens en fait qui sont liés à des régies publicitaires et qui cherchent à en savoir un maximum sur vous pour pouvoir vendre de la publicité ciblée à leurs annonceurs. Donc je pense qu'en termes de vision des choses, alors que nous on est à but non lucratif et on est au service des utilisateurs, les autres voient des utilisateurs comme étant des clients desquels il faut obtenir un maximum d'argent, et cet argent, comme c'est pas en payant le logiciel, et bien cet argent il vient de la publicité et il vient du fait qu'on va contrôler et influencer l'utilisateur. Et c'est ça, je pense, la grande différence entre Firefox, qui est fait par Mozilla, et les autres. Qu'est-ce qu'on va ajouter dans Firefox à l'avenir? Eh bien, la gestion de l'identité numérique, la gestion de la vie privée, et on continue à pousser là-dessus. On en est encore au tout début en fait de l'Internet en façon générale et du web, hein, même si le web a 20 ans, je pense qu'on ne voit que le tout début de ces impacts. Et il reste, la vocation de Mozilla, c'est d'accompagner les utilisateurs pour que l'Internet, qui est une chose extraordinaire et fabuleuse de puissance, et ben, ça soit au service de l'utilisateur et non pas un facteur d'asservissement des citoyens. HTML5, CSS3, JavaScript et le DOM, c'est un peu les piliers techniques du web. Quand on affiche une page web, la structure de la page web elle est décrite en HTML. La présentation elle est décrite en CSS3, la couleur, la taille des caractères, la police de caractères utilisée, si c'est centré, justifié, aligné à gauche, à droite, comment sont présentés les titres, est-ce qu'ils sont encadrés ou pas, ça c'est du CSS.
Et le comportement de la page quand on clique dessus, est-ce qu'il y a des choses qui s'effacent, qui apparaissent, etc. Ça c'est fait avec JavaScript et le DOM. Et on est en train en ce moment d'améliorer ces technologies. On est en train de passer à HTML5 au lieu de HTML4. On est en train de passer de CSS2 à CSS3. Et ça veut dire que les applications web, ce qui s'affiche dans le navigateur, c'est de plus en plus puissant, de plus en plus riche, avec de la vidéo, du son, mais aussi, comme c'est porté sur les téléphones, on va pouvoir détecter la géolocalisation des gens, savoir où ils sont. On pourra détecter, il y a un accéléromètre, donc on va pouvoir détecter comment est tenu l'appareil pour faire des jeux éventuellement, des choses comme ça. Toutes ces choses-là sont apportées dans le navigateur pour que des applications web puissent faire ce genre de choses aussi bien sur le téléphone que sur les ordinateurs et globalement avoir des applications plus riches, tout en s'assurant qu'elles sont respectueuses de la vie privée de l'utilisateur. Alors, il y a une version de Firefox pour Android qui tourne donc sur les smartphones Android avec des processeurs ARM V7. C'est des bons smartphones en gros. C'est pas les plus bas de gamme. Et puis, on aimerait bien qu'il y ait une version pour iOS, donc pour les appareils Apple. Et malheureusement, Apple qui a le contrôle absolu de ce qui peut tourner sur ces ordinateurs-là, enfin ou ces machines-là, parce qu'en fait ce sont des ordinateurs déguisés, mais ce sont des ordinateurs. Ils contrôlent exactement ce qu'on peut diffuser sur ces ordinateurs-là et ils refusent absolument qu'il y ait Firefox ou des navigateurs concurrents qui tournent effectivement sur l'iPhone et l'iPad. C'est très dommage, mais Steve Jobs a décrété que c'était ainsi et on n'a pas le choix. Je pense que c'est très regrettable en termes de liberté pour l'utilisateur. L'utilisateur achète une machine, un iPad ou un iPhone. Je pense que d'après moi, la moindre des choses, ce serait qu'il puisse décider quel logiciel il installe dessus. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que le web est mort? Je pense que pas du tout. Je pense que c'est un très bon sujet d'annoncer ce genre de truc pour vendre du papier, quitte à y laisser des plumes en termes de crédibilité. Non, le web est pas mort et c'est très loin de là. Au contraire, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le web. Donc en termes de population, ça grandit en termes d'utilisateurs. En termes de potentiel, avec HTML5 et toutes les technologies qui sont associées, on fait beaucoup plus de choses qu'auparavant. Il y a certes des menaces sur le web, c'est-à-dire que évidemment des gens qui vous vendent des ordinateurs vont essayer de vous enfermer dans un système de façon à contrôler ce que vous faites. Et en fait, dans ces cas-là, on échange de la liberté contre du confort. Et le problème, c'est qu'on finit en prison avec ce genre de tendance. Et nous, chez Mozilla, justement, on pousse pour que le web soit aussi excitant que possible pour être compétitif face à des plateformes fermées, à des systèmes fermés, et pour que tout le monde puisse participer en sécurité et en confort au sein du web. C'est un logiciel enfin. C'est ni l'un ni l'autre, c'est pas un animal. Ici on développe du logiciel, on n'est pas un zoo, on n'élève pas des animaux. C'était un Sinclair ZX81. Voilà, c'était en 80 ou 81, ouais. C'était un des premiers exemplaires arrivés en France. Et avant, c'était des calculatrices programmables. Alors ça dépend ce qu'on appelle être sur Internet. Je crois que mes premiers emails, j'ai dû les envoyer en 84. Le web n'existait pas encore. Et la première fois sur le web, ça devait être début 94, je pense. Et on m'avait dit, tu vas voir, il y a un truc génial, ça s'appelle Mosaïque. Et puis j'ai essayé Mosaïque, et après on m'a dit c'est nul Mosaïque, faut que tu essayes Netscape. Et c'était les toutes premières versions de Netscape, dans les versions 0.96 ou quelque chose comme ça, quoi.
Je crois que j'ai jamais eu de console de jeu. Mais je jouais sur ordinateur, et donc j'ai beaucoup joué à l'époque sur Apple II. Mais bon. Moi, j'étais marié, hein. Déjà, j'étais avec ma femme. La réponse de l'homme marié, donc. Les deux. Les deux, le PC avec Windows et Linux, et le Mac, t'as pas le choix. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'ai pas vraiment aimé l'iPad. J'en ai acheté un pour qu'on sache à quoi ça ressemble au bureau, mais je me suis senti vraiment bridé avec. Et j'ai pas encore essayé de tablette sous Android. Plutôt PS3, ouais, plutôt PS3. Les deux. Mais je préfère les SMS parce que c'est décentralisé. C'est-à-dire que je suis pas, voilà, c'est du peer-to-peer le SMS en fait. Oui, mais si je me fais virer de Twitter, je peux plus rien envoyer. Comics. Et t'as des personnages favoris? Moi je suis un vieux, hein. Voilà, moi c'est Batman. Plutôt DC que Marvel. Non, 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 je suis pas raciste. Ouais, Big Bang Theory, ah oui, de loin. Casual. Le hardcore était vraiment trop hardcore, et bon, quand on a un boulot prenant et une famille, déjà casual, c'est bien. Ni l'un ni l'autre. J'ai été marié avant que les deux soient inventés. Et philosophiquement, tu serais plutôt pour quoi d'ailleurs? Plutôt full web ou vraiment la rencontre à l'ancienne? Pas forcément toi, mais... Dans l'esprit, plutôt speed dating, ouais. Ni l'un ni l'autre. Et t'as pas une préférence pour Legolas ou pour Spock? Plutôt le Klingon, ouais. Ouais, c'est une question de... Ouais, le Klingon. Pour les autres équipes, ouais. Ouais. En vrai. T'en as de la chance. C'est peut-être que je passe pas beaucoup de temps à regarder des filles en JPEG. Non, je sais à quoi tu fais référence, mais non, les robots ne peuvent pas faire de mal aux humains. Et j'oubliais les deux autres. Voilà, c'est pas exactement comme ça que c'est dit. Non, j'ai pas le temps. C'était avec plaisir.